Allô, je vais faire le numéro 17, la page 331 du chapitre 7 de NYC. Donc, on a ici un réseau. Donc, on a, si vous n'avez pas une fente, pas deux fentes, mais vraiment plein de fentes. Donc, il va y avoir exactement le même principe que lorsque deux fentes, c'est-à-dire il va y avoir de l'interférence. Puis là, cette interférence-là va apparaître sur un écran. Dans le cas d'un réseau ici, on nous donne comme information qu'il y a 300 traits par millimètre. Donc, on peut savoir qu'il y a combien de millimètres entre chaque trait, ou si vous voulez, la distance entre les fentes qui équivaut à la même chose. Hein. Donc, on a, si vous voulez, 1/300e de millimètre entre les fentes. Ceci dit, la question est qu'est-ce qui se passe si j'envoie de la lumière de 410 versus de la lumière de 656,2 nanomètres? On veut savoir la différence de séparation entre ces deux-là. Okay? Bon, premièrement, c'est exactement la même formule qu'on avait eue pour deux fentes. Ça va se représenter la même chose, sauf que ça ici, c'est le pas du réseau. Donc, c'est exactement la distance que j'avais dit entre deux fentes, mais c'est la distance entre les fentes. Donc, ça va être ici 1/300e, hein, vous voyez, de millimètre qu'on va utiliser à cet endroit. Ici, c'est l'angle. Et ici, ça va être les ordres. Donc, on va appeler ça l'ordre 1, 2, 3, exactement comme les mêmes fentes. Et la longueur d'onde qu'on va utiliser. Cependant, souvent dans les réseaux, l'angle va être plus grand que le petit angle approximatif. Alors, on devra trouver l'angle et on va pouvoir ainsi mesurer la position des différents ordres. Donc, ici, c'est sûr qu'il y a un point central, puis là, il va y avoir les autres ordres. Donc, nous autres, la question dans ce cas-ci, c'est quelle est la séparation angulaire pour l'ordre premier entre les deux couleurs? Donc ça veut dire que j'ai une première couleur, mettons qui est rouge là, et j'ai une autre couleur, mais la séparation angulaire va être différente. Dans le sens, si la longueur d'onde est plus petite, l'angle va être plus petit. Donc, lui, pour cette couleur-là, l'ordre va être un peu différent. Donc, il va être ici. Donc, il va avoir un point, mettons, bleu, et l'autre point rouge à cet endroit-là. Et ce qu'on veut, c'est la différence d'angle qu'il y a entre les deux, l'espèce de variation entre les deux angles. Ce qu'on va faire, on va trouver l'angle pour M1 bleu, puis l'angle pour M1 rouge, en guillemets, bon, le 410, le 656, et on va être en mesure après de faire cette différence entre les deux là. Et après, je vous laisserai faire le reste du numéro, donc après avoir compris cette chose. Donc ici, ce que je vais faire, je vais trouver, trouvons l'angle pour le premier ordre, et pour la longueur d'onde de 656,2 nanomètres. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire 1/300e, mais là, je suis en millimètres, OK, fois le sinus de l'angle. Donc, c'est l'angle pour, mettons, on va mettre ça le rouge, OK, donc, va être égal à l'ordre 1 fois la longueur d'onde de 650 j'écris 656,2 nanomètres. Donc là, vous voyez, j'ai des millimètres avec des nanomètres. Bon, ça ne pourra pas fonctionner, je ne serai pas capable de faire rien. Fait qu'on va uniformiser mes unités. Ici, il faut que je me mette en mètres, ici en mètres. Donc, le sinus de cet angle-là du rouge va être égal à 656,2 fois 10 moins 9, mètres. OK? Et à ça, vous voyez que 1 sur 300, le 300 va monter en haut, donc ça va faire fois 300. Et attention, ça c'est des millimètres, ça ferait fois 10 moins 3 ici, fois 10 à la moins 3. Donc ça va de l'autre côté, ça va faire fois 10 à la 3. Donc on va faire 300 fois 10 à la 3 ici. OK? Et là, ça va faire des mètres moins 1. Donc automatiquement, mes mètres vont s'éliminer. Et je vais être capable de trouver mon angle rouge. Donc, après pitonnage, je vérifie, ma calcul est bel et bien en degrés. Il faut que je fasse attention. Je veux un angle en degrés. Bon, simplement pour avoir la réponse du Benson, mais je n'aurais pu le faire en radian. Donc, 656,2 exposant 9 moins fois 300 000. Et j'arrive à 0,19. Je fais l'inverse sinus de ça, ce qui me donne 11,35 degrés. Vous voyez, ce que je viens de comprendre, c'est que pour le rouge, ici, là, de ici jusqu'à... Oh, excusez. Je sais pas pourquoi il a fait ça. De ici jusqu'à ça, ça m'a donné 11 degrés. Là, je vais le faire pour le bleu. Donc, on fait le même principe, je vais le catcher. Donc, le sinus... θr, cette fois-ci pour le bleu, ben là, ça va être l'autre longueur d'onde, 400,
10.1. Donc, ça va faire 410,1 par 10 à la moins 9. C'est le même pas du réseau, donc c'est encore 300 000. Et on va aller chercher θ, pas R, là, ça va être bleu ici, là, θ bleu. Donc, Python, donc on a dit 410,1 exposant 9 moins fois 300 000. On fait l'inverse sinus de ça. Et on arrive à 7,067 degrés. Et on voit que la différence d'angle entre les deux, donc 11,35, on arrive à 4,28 degrés. Bon, disons 4,3 degrés de différence entre les deux. Parce que là, je viens de trouver 7, vous voyez, 6 là. Donc, j'ai trouvé 7,6 pour lui. Lui, j'avais trouvé 11. Bon, bref, la différence entre les deux, je suis capable de la trouver en les soustrayant. Donc, ça, c'était la partie A. Ouais, pour la partie B, il y a l'ordre 2. On est capable. On se demande s'il y a un chevauchement entre l'ordre 2 puis l'ordre 3. Donc, on calcule l'angle pour 2, l'angle pour 3, pour telle couleur, puis on regarde si ça se chevauche en fin de compte. Fait que je vous laisse faire la suite.